Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast pour apprendre le français. Aujourd'hui, on t'a préparé un épisode à la fois très pratique et vraiment motivant. Tu sais, souvent, on veut apprendre à parler comme les Français, mais on ne sait pas toujours par où commencer. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas te proposer 50 questions ultra fréquentes que les Français utilisent tous les jours, dans toutes sortes de situations. Des questions qu'on pose à ses amis, à ses collègues, à sa famille, dans la rue, au travail, dans un café. Des phrases simples mais puissantes qui peuvent complètement transformer ta façon de parler français. Parce que maîtriser ces petites questions, c'est la clé pour oser parler, pour créer du lien et pour te sentir plus à l'aise dans la conversation. Et tu vas voir, on ne va pas simplement te balancer une liste de questions comme dans un tableau Excel. Non, on va t'immerger dans ces questions. On va les replacer dans des contextes réels, te donner des variantes, t'expliquer quand et comment les utiliser, et même t'aider à imaginer des réponses possibles. On veut que tu sois actif pendant que tu écoutes. Prends des notes si tu veux, répète les phrases à voix haute, ou imagine comment tu pourrais utiliser chaque question dans ta vie. Ce n'est pas juste une leçon, c'est un entraînement vivant, dynamique, que tu peux écouter en marchant, en cuisinant ou en prenant le métro. L'important, c'est que tu sois là, présent, motivé et que tu avances à ton rythme. Tu es prêt? Alors c'est parti. On commence avec une question incontournable, celle que tu entends partout, tout le temps, dans toutes les conversations. Ça va? 3 petites lettres, une seule intonation. Et pourtant, c'est probablement la question la plus utilisée en France. On l'a dit en arrivant, en partant, au téléphone le matin, le soir, entre amis, entre collègues. Elle remplace parfois même un bonjour. Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse n'a pas besoin d'être très développée. Tu peux juste dire ça va, ou ça va bien, ou oui, et toi? Tu peux aussi nuancer bof, pas trop, ça peut aller. C'est une question qui ne sert pas toujours à obtenir une vraie réponse, mais qui montre qu'on est là, qu'on est attentif. C'est une manière de se connecter. Et dans la même catégorie, tu as une autre question très courante. Tu fais quoi ce week-end? Ou tu fais quoi ce soir? C'est un excellent moyen de commencer une discussion, de montrer de l'intérêt ou de proposer une activité. Et tu remarques qu'en français, on n'utilise pas toujours le mot activité ou programme. On va droit au but. Tu fais quoi? Tu peux aussi adapter en fonction du moment. Tu fais quoi pendant les vacances? Tu fais quoi demain? Ce sont des questions naturelles, souples, qui montrent qu'on veut échanger sans pression. C'est très utile si tu veux créer un lien, si tu veux proposer quelque chose ou juste être poli. Une autre question que tu vas souvent t'entendre dans des contextes plus familiaux ou amicaux, c'est t'as mangé? Alors attention, ça ne veut pas forcément dire que l'autre veut t'inviter à manger. C'est souvent une forme de tendresse, un moyen de montrer qu'on s'inquiète un peu pour toi. On peut l'entendre chez les parents, entre amis proches, ou même au téléphone avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et dans le même style, il y a tu veux boire quelque chose? Très utile quand quelqu'un arrive chez toi ou quand tu veux offrir quelque chose à boire à quelqu'un. C'est une façon d'être accueillant, poli et de proposer quelque chose de concret. Tu vois, on n'est pas encore à 10 questions, mais tu as déjà un petit éventail de phrases qu'on peut combiner, modifier, utiliser selon les situations. Et justement, on enchaîne avec « on se voit quand ?» Cette question est parfaite pour relancer un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou simplement pour fixer un moment. Tu peux aussi dire « tu veux qu'on se fasse un café bientôt ?» ou « tu veux qu'on se retrouve cette semaine ?» Ce sont des façons très naturelles d'organiser un rendez-vous. Et souvent, ces questions sont accompagnées d'un sourire, d'un ton léger, d'une envie de reconnecter. Et si on veut parler un peu d'actualité ou de culture, tu vas souvent entendre « T'as vu le match hier ?» ou « T'as regardé ce film ?» Ces questions sont parfaites pour lancer une conversation, même avec quelqu'un que tu ne connais pas très bien. Tu peux remplacer le match par la série, le débat, le reportage, les infos. Ce sont des points d'entrée pour créer du lien, échanger des impressions et apprendre à mieux connaître l'autre. Et si tu veux aller plus loin, tu peux rebondir avec des questions comme « T'en as pensé quoi ?» ou « Tu l'as trouvé comment ?»
Parlons un peu de routine maintenant. Une question très courante. Tu bosses demain? C'est une façon simple de savoir si l'autre travaille, surtout pendant le week-end ou un jour férié. Et au lieu de dire travailler, beaucoup de Français disent bosser. C'est plus familier, plus direct, mais très courant. Tu peux aussi entendre tu commences à quelle heure ou tu finis tard demain. Ces questions permettent d'échanger sur son emploi du temps sans être trop intrusif. Et ça montre qu'on s'intéresse à la journée de l'autre. Et en parlant de quotidien, il y a une question typiquement française. T'as pris ton parapluie? Oui, on adore parler de la météo. C'est presque une tradition. Et cette question, on peut la poser avec humour, avec tendresse, ou même juste pour briser la glace. Elle montre qu'on pense à l'autre, qu'on veut éviter qu'il ou elle se fasse surprendre par la pluie. On peut aussi entendre « T'as vu la météo? Tu sais s'il va pleuvoir? Ou il fait froid aujourd'hui, hein ?» Ce sont des petites phrases qui semblent anodines, mais qui créent du lien. On termine cette première partie avec 2 questions très utilisées dans un contexte social. T'as des plans ce soir? Et tu veux venir? Ces 2 questions vont souvent ensemble. On demande d'abord si la personne a quelque chose de prévu, puis on propose de venir si elle est libre. Ce sont des questions très utilisées entre amis, entre collègues ou dans un groupe. Et elles montrent qu'on pense à l'autre, qu'on veut l'inclure. C'est une marque d'amitié, d'ouverture, et c'est parfait pour créer une ambiance détendue. Tu vois, on vient à peine de commencer et tu as déjà une dizaine de questions que tu peux utiliser facilement, sans effort, dans la vie réelle. Et le plus important, c'est de les répéter, de les entendre souvent et de les replacer dans des conversations que tu pourrais vivre. C'est comme ça que ton cerveau va les enregistrer et que petit à petit, tu vas te sentir plus à l'aise. Alors on continue parce qu'on a encore beaucoup de questions utiles à découvrir ensemble. Et tu vas voir, certaines sont vraiment indispensables. Par exemple, la question « Tu peux m'aider ?» est d'une simplicité absolue, mais elle peut t'ouvrir beaucoup de portes. Tu peux l'utiliser quand tu es perdu, quand tu ne comprends pas une information, quand tu veux qu'on t'explique quelque chose. Et tu peux l'adapter selon le contexte. Tu peux m'aider avec ça? Tu peux m'aider 2 minutes? Ou tu pourrais m'aider s'il te plaît? C'est une belle façon de demander de l'aide sans être brusque. Et la bonne nouvelle, c'est que les Français répondent souvent avec plaisir à ce genre de demande, surtout si tu es poli. Une autre question très fréquente, surtout dans les grandes villes ou avec des touristes, c'est « tu parles anglais » ou « vous parlez anglais ». Si tu es en France et que tu débutes en français, cette question peut vraiment te sauver. Mais à l'inverse, si toi tu veux t'améliorer en français, c'est une bonne idée d'essayer de ne pas la poser tout de suite. Tente d'abord une phrase simple en français, et si tu bloques, alors là, tu peux demander si la personne parle une autre langue. Tu peux aussi poser la question inverse. Tu parles d'autres langues, c'est souvent un bon moyen de lancer une conversation. Et parfois, quand tu veux poser une question ou demander quelque chose sans déranger, tu peux dire « T'as 1 minute ?» ou « Tu peux me consacrer 2 minutes ?» C'est une façon douce et respectueuse de capter l'attention de quelqu'un. Cette formule est parfaite si tu veux poser une question à ton professeur, à ton collègue ou même à quelqu'un dans la rue. On sent dans la formulation que tu veux aller vite, que tu ne veux pas trop prendre de temps et que tu respectes la disponibilité de l'autre. C'est une marque de politesse, mais aussi une stratégie sociale très efficace. Et si tu veux demander l'avis de quelqu'un, tu peux dire « qu'est-ce que t'en penses ?» ou tout simplement « t'en penses quoi ?» C'est une manière très française d'inclure l'autre dans une réflexion, de montrer que son opinion compte. On peut utiliser cette question dans un débat, après une idée ou même devant un plat. T'en penses quoi de ce resto? T'en penses quoi de ce projet? Tu crois que c'est une bonne idée? Ce sont des tournures très naturelles, très quotidiennes, que tu peux apprendre à glisser dans toutes sortes de situations, pour garder un ton amical et impliqué. Une autre question qui revient souvent, c'est « T'es dispo demain ?» Le mot « dispo » est l'abréviation de « disponible » et c'est le mot qu'on utilise presque toujours à l'oral. C'est rapide, direct, mais ça reste poli. Tu peux l'adapter aussi. T'es dispo ce week-end? T'es dispo pour un café? Ou t'es dispo vers 18h? Ce genre de question est très pratique pour organiser une rencontre, une réunion ou une sortie entre amis. Et si tu veux rester un peu plus formel, tu peux dire « Est-ce que tu es disponible demain ?» Mais dans la vraie vie,
On entend surtout la version raccourcie. Et dans les premières étapes d'une conversation avec quelqu'un que tu viens de rencontrer, une question qui revient souvent, c'est « Tu viens d'où ?» C'est une manière simple de découvrir les origines de la personne, sa ville, son pays ou même son quartier. En réponse, tu peux dire « Je viens de Lyon »,« Je viens de Bogota » ou « Je viens du sud de la France ». C'est aussi un bon prétexte pour parler de géographie, de culture ou même d'accent. Et si tu veux prolonger la discussion, tu peux demander « Tu es né là-bas ? Tu y as toujours vécu ou tu aimes ta ville ?» Ces questions permettent de créer du lien facilement. Dans le même registre, il y a « T'as des frères et sœurs ?» C'est une des premières questions qu'on pose quand on apprend à connaître quelqu'un. Elle permet d'ouvrir la porte à une conversation plus intime, plus personnelle, mais sans être indiscrète. Et c'est aussi un bon moyen de découvrir le contexte familial de l'autre. On peut ensuite rebondir avec « Tu es l'aîné ? Tu t'entends bien avec eux ? Ou ils habitent où ?» Ce sont des questions qui montrent qu'on s'intéresse, qu'on a envie de connaître la personne au-delà des apparences. Et bien sûr, une question essentielle en France, c'est « Tu fais quoi dans la vie ?» C'est la manière informelle de demander la profession de quelqu'un. C'est une question qu'on entend dans les soirées, lors des rencontres ou même dans des entretiens informels. Tu peux y répondre avec ton métier, ton activité principale, ou même avec ce que tu étudies. Par exemple, je suis prof, je travaille dans la communication, ou je fais une formation en ligne. Et si tu veux être encore plus naturel, tu peux aussi répondre avec humour ou légèreté selon la situation. Et enfin, pour terminer cette partie, une question très simple mais très utilisée. Tu fais quoi en ce moment ? C'est une manière de demander ce que fait la personne dans sa vie actuelle, sans forcément parler de travail. Ça peut être un projet, une pause, un changement, un voyage. C'est une question plus ouverte que « tu bosses où ?» et elle permet souvent d'avoir des réponses plus personnelles. Et ce qui est bien, c'est que tu peux l'utiliser aussi avec des gens que tu n'as pas vus depuis longtemps pour reprendre contact de façon naturelle. Maintenant qu'on a vu pas mal de questions pour démarrer une conversation ou apprendre à connaître quelqu'un, on va passer à des situations encore plus concrètes, celles que tu vis quand tu es en déplacement, dans un café, dans un magasin ou même au téléphone. Ce sont des contextes où il faut être capable de poser des questions claires, simples et efficaces. Et tu vas voir que ces phrases sont très faciles à apprendre parce qu'on les utilise vraiment tout le temps, même quand on est natif. Ce sont des outils de survie en quelque sorte, des automatismes du quotidien. Et le fait de les apprendre maintenant va t'économiser beaucoup de stress plus tard. Exactement. Et on va commencer par une question que tu vas forcément entendre si tu entres dans une boutique, une librairie, une parfumerie ou même un petit commerce de quartier. C'est « Je peux vous aider ?» Cette question est posée par le vendeur ou la vendeuse pour savoir si tu cherches quelque chose, si tu as besoin d'un renseignement ou si tu veux juste regarder. En général, tu peux répondre « Non merci, je regarde » ou « Oui, je cherche un cadeau » ou encore « Je cherche une taille M ». C'est une interaction très classique, mais importante à bien comprendre pour ne pas être surpris. Et c'est aussi une phrase que tu peux toi-même utiliser si un touriste te demande de l'aide dans la rue ou dans le métro. Justement, si tu es dans un magasin de vêtements, tu vas très souvent poser la question « Vous avez ça en taille M ?» ou « Vous avez ce modèle en 42 ?» C'est une manière rapide de demander une autre taille. Tu peux aussi demander une autre couleur en disant « Vous l'avez en noir ?» ou vous avez d'autres coloris. Ce genre de questions est très fréquent dans les magasins en France. Et c'est bien de les connaître pour éviter de chercher tes mots au moment de parler. En général, les vendeurs sont habitués à ces formulations et ils y répondent très vite. Ensuite, tu vas sûrement entendre ou poser la question « Je peux essayer ?» quand tu veux tester un vêtement, une paire de chaussures ou un accessoire. Et si tu es dans une boutique, on va parfois te répondre oui, la cabine est juste là, ou c'est la deuxième à gauche. La cabine d'essayage, c'est ce qu'on appelle en français l'endroit où on peut essayer les vêtements avant de les acheter. Et même si ça te semble évident, c'est important d'avoir les bons mots pour ne pas bloquer dans une interaction aussi simple. Et une fois que tu veux payer, il y a 2 questions clés à retenir. La première, c'est « Vous acceptez la carte ?»
qui veut dire « Est-ce que je peux payer avec une carte bancaire ?» En France, on dit souvent simplement « la carte » pour parler de la carte bleue ou de la carte de crédit. La deuxième question, c'est « c'est combien ?» ou « ça fait combien ?» pour demander le prix. Ce sont deux phrases essentielles dans les cafés, les restaurants, les marchés, les taxis. Et tu peux même combiner les deux. C'est combien et vous prenez la carte, c'est simple mais très efficace. Et parfois, tu vas arriver devant un commerce et te poser la question. C'est ouvert ou vous êtes ouvert? Si la porte est fermée ou si les lumières sont éteintes, c'est une façon rapide de savoir si tu peux entrer. Et dans la même logique, tu peux aussi poser la question « Vous fermez à quelle heure ?» ou « Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure ?» Ces questions sont utiles pour organiser ton temps, savoir si tu peux revenir plus tard ou planifier une course. Passons maintenant à une autre situation très courante. Réserver une table dans un restaurant. Là, tu peux dire « Je peux réserver une table » ou « Est-ce que je peux réserver pour 2 personnes à 20 heures ?» Et si tu veux être encore plus précis, tu peux ajouter « en terrasse », près de la fenêtre ou loin de la porte. Ces détails sont souvent appréciés, surtout dans les petits restaurants où l'ambiance compte beaucoup. Et tu peux utiliser la même structure pour réserver une chambre, une activité ou un billet. Si tu dois appeler un service, une entreprise ou une administration, il y a une question qui revient souvent. Je peux parler à un responsable ou je peux parler à quelqu'un du service client. C'est une formulation qu'on utilise pour s'adresser à la bonne personne. Elle peut paraître un peu formelle, mais elle est très utile pour éviter de tourner en rond ou d'être redirigé plusieurs fois. Et évidemment, si tu veux rester poli et calme, tu peux ajouter « s'il vous plaît » ou « c'est au sujet de » pour expliquer pourquoi tu appelles. Et en parlant d'appel, 2 phrases sont très utiles si tu ne comprends pas bien ce que l'autre dit. Vous pouvez répéter « s'il vous plaît » et vous pouvez parler plus lentement. Ces questions sont essentielles quand tu es en train d'apprendre le français. Et honnêtement, il n'y a aucune honte à les poser. Les Français parlent souvent vite, parfois avec des expressions locales ou des tournures inattendues. Donc, demander une répétition ou un peu plus de lenteur, c'est complètement normal. Et la plupart des gens seront contents de t'aider si tu le demandes gentiment. Ce qui est génial avec toutes ces questions, c'est qu'elles sont simples à mémoriser et très faciles à replacer dans une vraie interaction. Il suffit de les pratiquer un peu, de les entendre plusieurs fois, et très vite, tu vas commencer à les utiliser sans même y penser. Et c'est là que ton français devient plus naturel. Tu ne cherches plus tes mots, tu poses ta question, tu obtiens ta réponse et tu gagnes en fluidité. Le but, ce n'est pas de parler parfaitement, c'est de parler avec confiance, même avec des erreurs. On a vu pas mal de questions utiles pour les situations du quotidien, que ce soit dans un magasin, au téléphone ou dans un restaurant. Mais il y a aussi toutes ces petites questions qu'on pose quand on veut vraiment créer une relation plus personnelle avec quelqu'un. Tu sais, ce genre de questions qu'on pose entre amis, en couple, ou même avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer, mais avec qui on sent une bonne connexion. Ces questions sont précieuses parce qu'elles montrent qu'on s'intéresse sincèrement à l'autre. Elles permettent d'aller un peu plus loin dans la conversation, de sortir du simple « bonjour »,« au revoir » et de commencer à tisser un lien humain. Et même si elles sont très simples, elles peuvent avoir beaucoup d'impact. La première qui me vient, c'est « Tu fais quoi ce soir ?» Elle paraît banale, mais elle peut t'ouvrir la porte à plein de possibilités. Tu peux juste vouloir savoir ce que l'autre prévoit, ou bien proposer quelque chose. Et dans le même esprit, il y a « Tu veux sortir ?» ou « Ça te dit qu'on fasse un truc ?» Ces formules sont idéales quand tu veux proposer une activité, mais sans mettre de pression. C'est léger, amical et très utilisé. Et souvent, même si la personne n'est pas disponible, elle appréciera que tu aies pensé à elle. Ce sont des façons très simples d'entretenir une amitié, de maintenir le lien. Une autre question très fréquente, c'est « Tu vis où ?» Elle est parfaite quand on fait connaissance avec quelqu'un. Tu peux enchaîner ensuite avec « Tu habites dans ce quartier ?» « Tu es là depuis longtemps ?» ou même « Tu aimes vivre ici ?» Ce genre de questions permet d'en savoir plus sur la personne sans être trop intrusif. Et puis, si vous habitez dans le même coin, c'est souvent un bon sujet de conversation.
on peut parler des commerces, des restaurants du quartier, de la circulation, des voisins. Ça aide à construire une atmosphère de proximité, même avec quelqu'un qu'on connaît à peine. Et celle-ci, on l'entend depuis toujours dans les films, les séries, les soirées, les rencontres. Tu viens souvent ici ? C'est un peu un cliché, mais c'est justement parce qu'elle est simple et efficace. On l'utilise dans un café, dans un bar, dans une salle de sport, à un événement. L'idée, c'est d'ouvrir une discussion sur les habitudes de l'autre, et parfois même sur les goûts ou les routines. Tu peux rebondir en disant « moi c'est la première fois » ou « j'adore cet endroit, l'ambiance est sympa ». Et tu verras que cette petite phrase peut souvent briser la glace, même si elle paraît un peu simple au début. Une question que j'aime bien aussi, c'est « tu fais du sport ?» Elle permet de parler du rythme de vie, des habitudes, des loisirs. Et si l'autre répond « oui », tu peux continuer avec « tu fais quoi comme sport ? Tu vas à la salle ?» ou « tu cours souvent ?» Et si la réponse est non, ça peut aussi lancer une conversation sur d'autres activités. Ce genre de question est léger, non intrusif, mais il permet d'en savoir un peu plus sur la personne en face, sur ce qu'elle aime faire pour elle-même, pour son bien-être. Et dans la même idée, tu peux demander « t'as des passions ?» ou « qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre ?» Ce sont des questions ouvertes, très naturelles, qui permettent à l'autre de parler de ce qui le fait vibrer. Que ce soit la lecture, la musique, la cuisine, les voyages, les jeux vidéo, chacun a quelque chose à raconter. Et toi, en posant la question, tu montres que tu t'intéresses, que tu veux apprendre à connaître l'autre au-delà des apparences. Ce sont des questions qu'on néglige parfois, mais qui peuvent vraiment enrichir une conversation. Et si tu sens que la personne aime parler de ses expériences, tu peux aller plus loin avec « t'as voyagé un peu ?» ou « c'est quoi ton dernier voyage ?» Ces questions ouvrent sur des récits, des souvenirs, des émotions. Les voyages, c'est un thème universel qui fait souvent briller les yeux. Et même si l'autre n'a pas beaucoup voyagé, ça peut être l'occasion de parler de ses envies, de ses rêves. Tu peux aussi poser « tu aimerais aller où ?» ou « tu préfères la mer ou la montagne ?» Ce sont des questions qui permettent de se projeter, de rêver un peu à deux, même dans une simple conversation. Un autre bon thème, c'est les langues. Tu peux demander « tu parles d'autres langues ?» ou « t'as appris le français comment ?» C'est une question qui intéresse beaucoup les apprenants, mais aussi les Français eux-mêmes. On aime savoir comment les gens apprennent, ce qui les motive, ce qu'ils trouvent facile ou difficile. Et c'est aussi l'occasion d'échanger des conseils, des expériences, des anecdotes. Tu peux ensuite dire « moi je galère avec la grammaire » ou « j'adore écouter des podcasts ». C'est une manière naturelle de créer un échange sincère autour de l'apprentissage. Et si la conversation continue, tu peux poser des questions comme « tu travailles dans quoi ?» ou « tu fais quoi comme métier ?» Ce sont des questions très fréquentes en France, surtout dans un contexte social. Mais attention, il faut parfois sentir si c'est le bon moment pour poser ce genre de questions, car certaines personnes n'aiment pas parler de leur travail tout de suite. Dans tous les cas, si tu poses la question avec le bon ton, la personne verra que tu t'intéresses et non que tu juges. Et tu peux compléter avec « tu fais ça depuis longtemps » ou « tu aimes ce que tu fais » pour aller un peu plus loin. Une autre question toute simple mais qui marche bien, c'est « t'as des animaux ?» Beaucoup de gens ont un chien, un chat, ou même un lapin, un poisson, un perroquet. Et très souvent, ils adorent t'en parler. Tu peux ensuite demander « il s'appelle comment ?» Il a quel âge ou il est gentil. C'est un sujet qui fait sourire, qui détend l'atmosphère et qui peut même donner lieu à des histoires drôles. Et même si la personne n'a pas d'animal, elle pourra te dire si elle en veut un ou pourquoi elle préfère ne pas en avoir. Encore une fois, ce sont des questions qui montrent ton intérêt, ta curiosité et qui facilitent la conversation. On arrive doucement vers la fin de notre liste de questions. Et pour cette dernière partie, on va aborder les questions qu'on utilise dans des contextes un peu plus intimes, plus émotionnels parfois, mais aussi très humains. Ce sont des phrases qu'on emploie souvent entre amis proches, en couple ou avec des gens qu'on connaît bien. Et tu vas voir, même si elles peuvent sembler un peu personnelles, elles font souvent beaucoup de bien, parce qu'elles montrent de l'attention, de la sensibilité, de l'écoute. Et c'est aussi ça, parler français, ce n'est pas juste poser des questions pratiques, c'est aussi créer des liens. Une des premières questions qu'on entend dans ce registre, c'est « ça va vraiment ?» ou « t'es sûr que ça va ?»
Elle peut sembler anodine, mais elle fait une grande différence. Quand on demande « ça va », c'est souvent automatique. Mais quand on ajoute « vraiment » ou qu'on regarde quelqu'un dans les yeux pour lui dire « tu veux en parler », là on entre dans une autre dimension. On montre à l'autre qu'on est prêt à l'écouter, qu'on ne veut pas juste une réponse rapide. Et ça peut parfois ouvrir des échanges très profonds. Il ne faut pas hésiter à poser cette question, même si elle semble simple. Une autre question qu'on entend beaucoup entre proches, c'est « qu'est-ce qui ne va pas ?» ou « tu veux en parler ?» Là encore, ce sont des questions qui demandent de la délicatesse, mais qui peuvent vraiment apaiser une personne. On ne les utilise pas dans n'importe quelle situation, bien sûr. Mais elles font partie du langage émotionnel qu'il est important de connaître, parce qu'un bon apprenant de français, ce n'est pas juste quelqu'un qui sait commander un café. C'est aussi quelqu'un qui sait montrer de l'empathie, qui sait parler avec le cœur. Dans un registre un peu plus léger, mais tout aussi essentiel, on a aussi des questions comme « tu penses à quoi ?» ou « qu'est-ce que tu ressens ?» Elles peuvent paraître philosophiques, mais elles sont très présentes dans la vie de tous les jours, notamment quand on veut comprendre ce que vit l'autre. Elles permettent de se connecter émotionnellement, d'échanger sur ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Et même si l'autre ne répond pas tout de suite, le simple fait de poser la question peut faire du bien. C'est une belle manière d'approfondir une relation. Et puis, il y a les fameuses questions sur le passé qui permettent de mieux connaître quelqu'un, comme « t'étais comment quand tu étais petit ?» ou « c'est quoi ton meilleur souvenir ?» Ces questions ouvrent des portes vers l'enfance, vers les souvenirs heureux ou même vers des choses plus difficiles. Elles humanisent la conversation, elles créent une intimité, une chaleur. Et elles montrent que tu veux vraiment comprendre la personne en face, pas juste discuter de la météo ou des transports. Tu peux aussi demander « tu avais un surnom quand tu étais enfant ?» ou « tu étais plutôt timide ou extraverti ?» Ces petites questions peuvent t'amener à de grandes confidences. Une autre question intéressante, c'est « tu rêves de quoi ?» ou « si tu pouvais tout faire, tu ferais quoi ?» Ces questions, elles sont magiques. Elles invitent l'autre à rêver, à imaginer, à parler de ses espoirs, de ses projets, de ses ambitions. Et même si tu poses cette question à un inconnu dans un cadre léger, elle peut déclencher un vrai moment de connexion. On adore parler de nos rêves, et c'est aussi une belle façon de motiver quelqu'un, de lui donner de l'énergie, de l'inspiration. Ce sont des questions puissantes. Et pour terminer, on voulait aussi inclure quelques questions un peu drôles, légères, pour détendre l'atmosphère ou relancer une conversation. Comme « tu préfères les chats ou les chiens ?» Si tu gagnais au loto, tu ferais quoi ? Ou « si tu pouvais dîner avec une personne célèbre, vivante ou morte, ce serait qui ?» Ce genre de questions, c'est comme des jeux. Elles ne servent pas juste à obtenir une réponse, mais à créer un moment joyeux, spontané. Et même si elles semblent futiles, elles ont un vrai pouvoir de connexion. Parce que l'humour, la fantaisie, la légèreté font aussi partie des langues. Et apprendre à parler français, c'est aussi apprendre à jouer avec les mots. Alors voilà, on t'a donné 50 questions que tu peux utiliser dans la vie de tous les jours, dans des contextes variés, que ce soit à la boulangerie, au travail, avec des amis ou en couple. Tu n'as pas besoin de toutes les retenir d'un coup. Tu peux les réécouter, les écrire, les relire petit à petit. Ce qui compte, c'est de te les approprier, de les faire tiennes. Parce qu'un jour, sans t'en rendre compte, tu vas en utiliser une de façon spontanée, naturelle. Et là, tu te diras, ça y est, je parle vraiment français. Et si ce podcast t'a plu, si tu as appris quelque chose, pense à t'abonner, à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire. Tu peux nous dire quelle question tu préfères, laquelle tu as déjà utilisée, ou même en ajouter d'autres dans les commentaires. On les lit tous, vraiment, et ça nous aide énormément à faire grandir cette chaîne. Si tu veux apprendre plus, tu peux aussi jeter un œil à notre programme complet. Tu trouveras tous les liens dans la description. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'est déjà un signe que tu es motivé, que tu veux progresser. On est très fiers de toi. Et on te retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. En attendant, continue de parler, de poser des questions, d'apprendre à ton rythme. Et surtout, garde confiance. Tu es sur le bon chemin.